Vous pouvez l'appeler le karma, le boomerang, tout ce que vous voulez, mais les États-Unis sont en train de faire subir à l'Europe exactement ce que les colons européens ont fait subir à l'Afrique. Vous vous rappelez des accords coloniaux imposés aux Africains, qui ont permis à la France notamment de continuer à piller l'Afrique et de voler les ressources africaines jusqu'aujourd'hui? Mais c'est exactement ce que les États-Unis sont en train d'imposer aux Européens. Le 27 juillet 2025 en Écosse, Donald Trump et Ursula von der Leyen, porte-parole principale qui est la présidente de l'Union européenne, ont signé des accords. Et ces accords-là sont tout sauf avantageux pour les Européens. Et le pire, c'est que l'Union européenne n'a pas le choix. Parce que c'est quelque chose que les États-Unis les imposent, au fait. Donc c'est quelque chose qui les désavantage carrément. Non seulement les États-Unis imposent une taxe de 15% sur tous les produits européens importés, alors que c'était... Auparavant, c'était avant cela, c'était 10%. Donc, Donald Trump impose 15% sur tous les produits européens. Et ça, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? 15% et l'Union européenne, en fait, impose 0%. 0%. C'est exactement les accords coloniaux que l'Union européenne avait imposés aux Africains, où ils avaient l'avantage de venir piller nos ressources minières et que, au fait, eux, ils avaient l'avantage de venir exporter nos ressources minières à des coûts très faibles et que si nous, au fait, nous voulons importer nos produits, au fait, ça n'allait pas marcher. Ils allaient, au fait, ça ne marchait pas. Donc, actuellement, les États-Unis imposent des droits de douane de 15% aux produits de l'Union européenne. Et le pire, à travers von der Leyen, l'Union européenne s'engage à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine. Pétrole, gaz, combustible nucléaire, semi-conducteurs, etc. Donc sur 3 ans, c'est-à-dire que l'Union européenne s'engage à payer 750 milliards de dollars d'énergie américaine. Ça, c'est vrai. Et surtout si on se rend compte du coût de tout cela. Alors qu'ils avaient du gaz russe bon marché, ils ont essayé de faire la guerre en disant que les Russes sont leurs ennemis et que c'est les Américains qui sont leurs alliés, alors que tout le monde connaît la politique des États-Unis depuis longtemps. La politique des États-Unis, elle se résume à une seule phrase: on n'a que des intérêts. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et ça, c'est à ça que se résume la politique américaine. Et encore plus, l'Union européenne promet également 600 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, notamment dans l'achat d'équipements militaires et d'autres secteurs stratégiques. Et oui, on a 750 milliards d'un côté, 600 milliards d'un côté, essayez de calculer les gars, et plus 15% de droits de douane sur leur exportation. C'est exactement les gars, c'est exactement les accords coloniaux imposés aux Africains. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est exactement les accords coloniaux que la France avait imposés. Exactement ça. C'est-à-dire que les États-Unis, à travers Donald Trump, a le droit d'imposer des droits de douane de 15% à l'Union européenne, parce qu'au départ c'était 30%, 30 ou 50%, et que maintenant ils allaient payer 15% de droits de douane contre 0%, contre 0%. Et le problème, c'est qu'ils n'ont même pas le choix, en fait, parce qu'ils n'ont qu'un seul allié, les États-Unis. Donc les États-Unis peuvent en profiter largement, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils avaient des gaz, du pétrole, ils avaient tout moins cher avec la Russie, à prix cassé. Ils ont refusé cela, ils ont considéré la Russie comme étant un ennemi. Aujourd'hui, c'est leur ami, leur soi-disant allié qui est en train de les punir. Et parce que la politique des États-Unis, comme je l'ai dit, elle est simple. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. C'est ça. Rien que les intérêts. Et les États-Unis ne font que dans le sens de leurs intérêts. Vous vous rappelez, il y a entre 2023 et 2024, il y a eu plusieurs coupures des courants, coupures d'électricité
en France. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y avait l'uranium du Niger qui alimentait en fait les centrales nucléaires françaises. Et puisque le Niger a nationalisé ses ressources et que la France ne pouvait plus venir piller l'uranium du Niger, les prix ont augmenté. La France ne peut plus aller acheter ailleurs parce que ce que on vend ailleurs à 200 $, la France la prenait à 80 centimes au Niger. 80 centimes, les gars. Ce n'est pas du vol, ça. C'est les mêmes choses que la France est en train de faire pour l'Afrique qui se fait aujourd'hui, qu'on est en train de lui imposer aujourd'hui. Et vous voyez qu'aujourd'hui, comme vous êtes en train de le voir, la France est en déclin. Les gens parlent beaucoup du déclin des États-Unis, le déclin de l'Empire américain, mais le déclin le plus visible et le plus rapide, c'est le déclin de la France. C'est le déclin de la France. Est-ce que vous comprenez? La dette de la France est en train d'exploser. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a 3 pays africains qui ont décidé de souveraineté et que la France ne va plus les voler. La France qui disait depuis là et que c'est quoi, aide au développement, etc. Alors que c'est plutôt les pays de l'AES qui aidaient la France à survivre. Donc, c'était cette petite vidéo que j'ai voulu partager avec vous. Je ne sais pas comment vous l'appelez, karma ou boomerang. En tout cas, la France va payer le plus fort. La France va payer le plus fort. Pourquoi? Parce que, bon, elle n'a rien, ni ressources minières, ni énergie. Et elle pense être une puissance. On ne peut pas être une puissance. Tu ne peux pas faire la guerre. La France, j'ai un message pour toi. Tu ne peux pas faire la guerre à un pays comme la Russie. Tu ne peux pas venir toujours penser que les pays de l'AES sont des pays pauvres. Et aujourd'hui, en tout cas, les pays de l'AES s'en sortent très bien. L'économie des pays de l'AES aujourd'hui, entre le Niger, le Burkina Faso, etc., sont en train d'évoluer à une puissance de croissance de 10%. 10%, c'est énorme. C'est énorme. C'est les seuls pays africains qui sont en train d'avoir cette croissance, alors que dans la généralité du continent africain, la croissance est à 5%, les pays de l'AES sont à plus de 10%. Et entre 2023, c'était à 13%. 13%, 11%. Aujourd'hui, c'est à 10%. Ça s'est stabilisé à 10%. Donc, ça veut dire que les pays de l'AES sont en train de se développer. Il suffit juste d'avoir du temps. D'ici 10 ans, vous allez voir que les pays de l'AES vont changer. Ils sont déjà en train de penser à construire des infrastructures, essayer de lier les 3 pays avec des routes, des constructions. Tout ça là, il faut le temps et vous allez voir. Pendant que la France est en train de s'incliner, pendant que la France est en train de décliner, vous allez voir que les pays de l'AES vont se relever. Merci beaucoup si vous avez aimé cette vidéo. Écrivez karma en commentaire. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.